Dans le contexte des événements terrifiants qui se sont produits en France au cours du week-end, nous avons observé le recul à court terme des marchés internationaux. En ce qui concerne les principales devises, la réponse semble être modeste. Pour discuter des développements économiques récents, je reçois Elvin Baker de la société Informa Global Markets. Elvin, en parlant de la zone euro, l'inflation est apparue à 0,1%. Le taux d'inflation de base s'est accéléré pour atteindre son plus haut sur plus de 2 ans à 1,1%. Devrait-on envisager davantage de mesures de relance ? Bien évidemment, les terribles événements en France ont secoué les marchés dans la région Asie-Pacifique. Pour ce qui est des marchés américains et européens, nous pouvons constater qu'ils ont adopté une position défensive. Malgré un bon niveau de résistance générale des marchés européens, les devises ont perdu du terrain. Les pertes s'élèvent à environ 0,5%. Les contrats à terme sur le S&P ont sensiblement reculé. En ce qui concerne le rendement obligataire, il a montré un repli de 4 points de base. Pour ce qui est des données d'inflation publiées lundi, il y avait un certain risque à la baisse après les commentaires les plus récents de Mario Draghi devant le Parlement européen. Cependant, cela ne change en rien le consensus général, ni les projets de la BCE concernant l'extension du programme de relance en décembre. Nous croyons que l'impact du choc de la semaine dernière a été très considérable. Toutefois, il est à noter que nous nous attendons toujours à ce que la Banque centrale européenne ait recours à plus de mesures de relance en décembre. En ce qui concerne les projets concrets de la BCE, je pense qu'il s'agira de toute une série de mesures. L'on entend de plus en plus souvent parler d'une gamme plus large d'outils économiques dont dispose la Banque centrale européenne. Compte tenu des risques existants, les outils en question pourraient comprendre les obligations d'entreprise, les actions et d'autres classes d'actifs dans le cadre du programme d'assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne. Je tiens à souligner que certains membres du conseil d'administration s'opposent toujours à l'augmentation du montant d'achat d'actifs par rapport au niveau actuel de 60 milliards d'euros. En revanche, selon le consensus général du marché, le programme d'achat d'actifs pourrait être élargi à 70 ou 75 milliards d'euros. Il est également anticipé que le programme pourrait être prolongé au-delà de septembre 2016 d'environ 9 à 12 mois. En général, nous pouvons constater que le marché prévoit que la Banque centrale européenne passe à l'action au mois de décembre. Je voudrais insister sur le fait que la BCE n'a pas l'habitude de décevoir les marchés. Au moins, on peut dire avec certitude que c'était le cas dans le passé. La ligne de conduite qu'ils adoptent en règle générale consiste à prendre des mesures largement anticipées par le marché. Normalement, ils ont tendance à promettre justement ce qu'ils ont l'intention de faire. En ce qui concerne cette occasion particulière, je crois que dans les circonstances données, ils vont vouloir faire un peu plus. Aujourd'hui, les acteurs du marché se focalisent sur la publication de l'enquête ZEW allemande. L'indicateur a bougé d'1,9% en octobre. Il est censé progresser de 8,4% en novembre selon la Société Générale. Est-ce un scénario réaliste après les chiffres prometteurs du PIB que nous avons vus la semaine dernière ? Pour ce qui est de l'indice ZEW allemand, il faut garder à l'esprit qu'il est généralement très volatile. Il peut potentiellement subir de fortes variations dans les deux sens. Donc, je ne serais pas surpris de voir un chiffre de 8,4%. Si nous analysons le résultat de 8% dans le contexte des chiffres ZEW récents, sa moyenne annuelle se situe à 35%. Même si le résultat d'1,9% a été le plus bas depuis le 14 octobre, le mois précédent, il était supérieur à 12. Le taux de 8,4 n'est pas énorme. Les chiffres du PIB sont apparus prometteurs, comme vous le dites à juste titre. En ce qui concerne les résultats de trimestre en trimestre et d'année en année, nous pouvons dire qu'ils ne sont pas super impressionnants, car la moyenne trimestrielle depuis le début de 2014 jusqu'au troisième trimestre de cette année se situe aux environs de 0,35% de trimestre en trimestre. La tendance est compréhensible, ce chiffre est à peu près au même niveau qu'il y a 2 ans. Alors oui, il est probable que nous verrons un chiffre de 8,4%, voire plus.
2 years ago. So yes, we could get a number 8.4 or even higher. Le secteur manufacturier du Canada a ralenti. La production a enregistré son pire résultat de l'histoire. La Banque du Canada a coupé les taux à 2 reprises cette année dans un effort de stimuler l'économie. Nous apprendrons l'IPC canadien plus tard dans la semaine. L'économie du pays est-elle en mesure de rebondir elle-même ou bien la reprise américaine reste toujours le moteur clé? La reprise canadienne est toujours fortement tributaire du développement de l'économie américaine. Le scénario de base de la Banque du Canada serait de passer de l'économie axée sur la consommation au modèle orienté vers les exportations, ce qui devrait stimuler les investissements des entreprises en allant de l'avant. Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada et représentent 75% des exportations canadiennes. Alors si la demande américaine ralentit et se révèle inférieure aux attentes, les exportations canadiennes seront touchées de plein fouet. Ainsi, l'économie canadienne subira un dur coup. Il est à noter que la Banque du Canada prévoit la poursuite de la reprise économique aux États-Unis. Cela devrait contribuer à l'accélération de la croissance de l'économie canadienne. Pourtant, les perspectives du pays ne sont pas tout à fait roses. Un autre facteur important à ne pas négliger est le fait du déclin continu des prix des matières premières. Le cuivre est à son plus bas depuis 6 ans et demi. Malgré le rebond récent sur les marchés pétroliers, il ne sera pas durable car le pétrole est censé reculer à nouveau suite à la dynamique d'offres et à la faible demande en provenance de Chine. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il existe beaucoup d'obstacles pour l'économie canadienne. Les États-Unis ne sont pas le seul moteur de cette croissance. Les événements internationaux ont également du poids, comme nous l'avons vu au cours des quelques dernières semaines. Nous savons tous que l'OCDE et le FMI ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance. Donc, en toute logique, il ne faut pas se faire d'illusions à propos des perspectives de l'économie canadienne. Il reste beaucoup de vents contraires à affronter. Alvin, merci beaucoup de votre participation. C'est tout pour l'instant. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.